J'espère qu'aujourd'hui, de vous donner des idées, et un dépistage, des ressources, puis vous encourager que vous n'êtes pas tout seul, puis on est toujours là pour vous appuyer dans votre enseignement en Alberta. Et donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, je me présente, je suis Suzanne Dupas, je suis conseillère pour le CPFPP en sciences et aussi en perspective autochtone. Et puis, donc, ça me fait plaisir, ça fait à peu près un an que je travaille avec le consortium, avec cette magnifique équipe. Et puis, donc, j'espère que aujourd'hui, vous allez avoir des outils pour vous dans la salle de classe. Et donc, on va commencer. Nous allons commencer avec la reconnaissance territoriale. J'aimerais vous montrer une vidéo que je trouve super intéressante. Profitez de ce lien-là. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser avec vos élèves dans la salle de classe, justement, qui explique pourquoi on a la reconnaissance des territoires et aussi quels sont tous les différents traités. Donc, We are gathered today on the traditional territory of the signatories of Treaty 7. Treaty 6. Treaty 7. Treaty 67. Treaty 6 territory. On l'entend souvent avant des conférences de presse, des annonces du gouvernement ou des événements. As Chief, I welcome you here to Treaty 6 territory. La reconnaissance du territoire de certains traités, ça fait partie de l'histoire canadienne, mais combien savent c'est quoi un traité exactement? On vous explique ça. Les traités sont des ententes conclues en la Couronne, aujourd'hui le gouvernement canadien, et les groupes autochtones qui définissent les droits et obligations de tous les parties pour coexister et partager les terres des Premières Nations. Mais, à la base, les traités constituaient des actes de cession de terres à une très grande échelle. Le gouvernement du Canada reconnaît 70 traités historiques signés de 1701 à 1923. Il y a plusieurs types de traités, dont les traités historiques, les traités modernes et les traités numérotés. Les 11 traités numérotés couvrent une grande partie du pays, du nord-ouest de l'Ontario jusqu'aux Rocheuses et la mer Beaufort au Yukon. Les territoires des traités 6, 7 et 8 couvrent la majorité de la région connue comme l'Alberta aujourd'hui. Voici les grandes lignes de chacun. Le traité 6 a été signé en 1876, mais des signatures additionnelles ont été ajoutées dans les années suivantes. Une cinquantaine de nations ont signé, y incluant les peuples Cris, Saulteaux, Nakota et Dene. Parmi les promesses pour les encourager à signer, des médicaments et soins de santé, de l'aide en temps de famine et l'éducation gratuite. Le traité 7 a été signé en 1877 par 5 nations, Kaná'u, Siksika, Piikani, Nakoda et Tsuut'ina. Les signataires de ce traité souhaitaient axer l'entente sur l'élevage du bétail afin de faire face à la diminution de la population de bisons. Une autre différence importante, on ne promet pas d'école dans les réserves, on garantit seulement que le gouvernement paiera les salaires des enseignants. Le traité numéro 8, lui, a été officialisé en 1899. Plus de 840 000 km² de terre ont été cédés avec ce traité. Un ajout important de ce traité, les personnes qui choisissent de vivre à l'extérieur des réserves avaient droit chacun à 160 acres. Ces terres en propriété individuelle étaient une réponse au fait que la densité des populations n'était pas aussi importante dans le Nord. Les traités ont été essentiels à la création du pays, mais de nombreuses des promesses faites à l'époque n'ont pas été tenues. La reconnaissance des territoires des traités est une façon de se rappeler cette histoire et honorer les peuples autochtones qui étaient les premiers à vivre sur ces terres. Aujourd'hui, je vais présenter des ressources pédagogiques de différentes sortes. On va explorer des exemples par niveau scolaire et par idée organisatrice. Puis aussi, je vais vous partager des banques de ressources et des endroits où trouver de l'information. Donc, voici des ressources pour bien commencer l'année. Donc, en premier, il y a toujours le site New Learn Alberta, le nouveau New Learn Alberta. Puis je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si jamais vous ne savez pas, vous n'êtes pas inscrite ou etc., il y a une vidéo ici à côté qui va vous montrer toutes les étapes à suivre pour vous inscrire à ce site-là que j'encourage énormément. Mais il y a
un site, sur le site, j'aimerais vous montrer qu'ici, il y a ressources, une collection de ressources. Donc, vous voyez ici, à, à la gauche, trouver des ressources. Donc, quand on clique ici, vous pouvez rentrer des filtres. Donc, vous pouvez mettre une collection de ressources, d'autres ressources, accès direct. Mais ce que j'aime beaucoup ici, afin que ça soit plus spécifique pour vous, vous pouvez choisir votre année scolaire et votre matière. Donc, j'aime beaucoup ça. Présentement, malheureusement, on est en train de vérifier, mais le gouvernement les liens pour Scholastic et Pearson, qui sont des collections ici dans différentes, ne sont pas actives. Donc, on a fait une demande auprès du gouvernement, ben, auprès du ministère en éducation pour voir qu'est-ce qui se passe avec ça, puis on pense que peut-être que la licence n'a pas été renouvelée. Donc, mais pour l'instant, donc, découragez-vous pas. La demande a été faite justement pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ça. J'ai découvert ça hier. Donc, mais il y a quand même énormément de ressources ici que vous pouvez aller voir et trouver. Donc, je vous encourage fortement d'aller visiter ce site-là. Ensuite, il y a le consortium. Et le consortium aussi, il y a un outil de recherche. Tu peux chercher par des mots-clés ou tu peux, par exemple, aller en sciences et aussi tu peux, par exemple, décider mettre la quatrième année, etc. Donc, par exemple, ici, il y a un article sur le jour de la Terre. On a des tableaux ici, justement, sur le nouveau Learn Alberta. Il y a aussi toutes les formations qui vont avoir lieu sur tous les différents sujets, donc pour appuyer le nouveau curriculum. Ici, vous pouvez voir, par exemple, il y a un article ici sur les sciences maternelles. Il y a la Padlet intégrale des savoirs et perspectives autochtones, etc. Donc, ça aussi, c'est une ressource pour vous qui pourrait vous servir. Des types de ressources qu'on retrouve, par exemple, sur New Learn Alberta, bien, on a justement ces capsules de sciences de Edmonton Public School que le gouvernement crée pour l'Alberta et les conseils francophones sont en train de traduire ces ressources-là présentement. MA3 a été traduite et 4 à 6 est en progression. Je vais vous expliquer ça dans quelques minutes. Il y a aussi des livrets en littératie, mais comme je vous ai dit, il y a certains liens, Scholastic et Pearson, qui ne sont pas présentement actifs. Ça dit Access Denied, mais découragez-vous pas, on a fait la demande justement pour vous. Il y a aussi différents liens, puis par exemple ici, des lectures nivelées. Aussi, je ne sais pas si vous avez et vous connaissez ce site-là, mais c'est APLC. C'est le consortium de tous les consortiums. Si tu veux, c'est comme la maison mère des consortiums. Et puis, vous pouvez aller voir ici, vous avez le choix de langue, français et anglais. Donc, évidemment, si vous enseignez en francophone ou immersion, vous cliquez en français. Et puis, vous pouvez aller justement sur ressources pédagogiques. Et encore une autre fois, vous pouvez aller ici, par exemple, aller en sciences. Puis, vous voyez ici, il y a 50 ressources. Ensuite, vous pourriez, par exemple, aller en quatrième année. Et là, vous allez trouver justement les sciences de la quatrième année, comprendre et enseigner les idées organisatrices, les systèmes de la Terre, systèmes vivants, l'intégration des perspectives et des Premières Nations, démystifier l'informatique, des idées organisatrices, etc. Donc, vous pouvez aller voir, il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles pour vous. C'est un excellent site. Puis, le consortium, le CPFPP, on travaille avec eux et donc, on est sous leur tutelle et donc, on est toujours en train de mettre à jour ce site-là. Et vous pouvez aussi trouver le CPFPP dans APLC. Une autre grande ressource pour vous, c'est justement dans les tableaux de Nouveau Learn Alberta. Donc, vous devez être inscrit. Pour avoir accès au tableau, vous devez être inscrit. Donc, vous voyez mon nom qui est apparu, Suzanne Dupas. Ensuite, vous cliquez sur Tableau. Et puis, parce que quand vous n'êtes pas inscrit, vous avez accès justement
à pas mal tous les onglets, sauf les tableaux. Donc, c'est important d'être inscrit. Et vous pouvez voir ici, on peut mettre des filtres. Donc, j'ai mis sciences et francophone. Oups, pardon. Et puis, donc, quand on vient sur le site, vous devez rentrer dans votre session. Donc, moi, je le fais juste une fois que vous pouvez dire, rappelez-vous de moi, là. Puis, ça va assez vite de cette façon-là. Puis, vous n'avez pas besoin de le faire à chaque fois, justement. Si ça fait très longtemps que vous avez pas rentré dans le site, oui, il va falloir que tu te réinscris, mais c'est vraiment pas long. Donc, vous pouvez voir ici, justement, tous les tableaux qui sont en bleu. L'étiquette est CPFPP. Vous avez accès à tous les ressources que le consortium a fait. Donc, par exemple, ici, si je vais, puis je peux faire maternelle, première, deuxième, troisième. Donc, si j'enseigne un groupe, un niveau jumelé, il n'y a pas de problème. Et puis ensuite, je descends, puis je clique sur sciences, par exemple. Bien, apparaît ici justement tous les onglets, les tableaux qui sont pour ce niveau-là. Donc, pour voir, par exemple, j'arrive sur matière et la fenêtre apparaît comme ceci. Donc, vous avez, puis les fenêtres les tableaux sont identiques pour tous les niveaux, de la maternelle à la sixième année en sciences. Je pense que les mathématiques aussi et les autres niveaux font du même. Oui, je vois Alexandra qui dit oui. Donc, c'est parfait. Donc, on a une structure identique. Donc, ça vous permet, une fois que vous vous familiarisez avec justement les différents onglets, ça devient facile à trouver des ressources. Donc, par exemple, ici, vous cliquez sur le curriculum, bien, on vous a mis toute l'information qui est spécifique au curriculum. Ensuite, soutien aux enseignants. Ça, c'est vraiment des ressources pour vous. Donc, par exemple, ici, on a des corrélations des gizmos qui, justement, je vais vous parler un petit peu plus loin, mais les gizmos, maintenant, sont en train de se faire traduire. On commence à avoir beaucoup de ressources en français. Il y a des formations qui vont avoir lieu, justement, sur ça, avec Mme Josée Demel et Mme Renée Michaud. Et puis, donc ici, il y a le déballé. Déballé, ça veut dire de l'information sur le programme. Ensuite, vous avez justement la fiche d'élève. Donc, quand vous voyez doc, ça veut dire que c'est un document. Quand vous avez ici des outils d'apprentissage, bien là, on a mis sous les différents résultats d'apprentissage. Donc, par exemple, des objets et des métiers. Donc, tout ce qui a à faire avec ça, vous allez voir, il y a de l'information. Donc, c'est assez facile pour naviguer une fois qu'on est familier avec justement ça. Puis je vais vous montrer, par exemple, je vais enlever ceci, mais je vais vous montrer, par exemple, la cinquième année. Donc, la cinquième année, vous allez dans le curriculum, vous avez encore ici le résultat d'apprentissage. Les diaporamas, c'est une présentation qui va vous montrer, vous donner une collection de ressources pour vous appuyer. Il y en a certains qui sont pour les élèves, mais le diaporama, la présentation a été conçue pour vous, les enseignants, pour vous aider à maîtriser justement le sujet. Ensuite, vous pouvez aller voir, il y a des outils d'apprentissage encore ici avec les différentes habiletés. Donc, ça c'est les tableaux de New Learn Alberta. Ici, j'ai préparé ce tableau ici. Et puis, c'est toutes les idées organisatrices. Donc, on a matière, énergie, espace, système vivant, système de la Terre, les évaluations, informatique et méthodes scientifiques. Donc, si vous enseignez la maternelle, vous pouvez cliquer sur ceci et ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a donné la collection de ressources énergie. C'est un peu comme Dacoma, c'est un peu comme si je vous ai montré avant ce que le ministre est en train de faire. Ça a été traduit par nos 4 conseils scolaires et puis il y a toute l'information que vous pouvez avoir besoin. C'est-à-dire, vous avez accès au nouveau site New Learn Alberta. Vous avez le curriculum à la portée séquence.
vous avez sciences en maternelle. Ici, il y a des références, OK, que vous pouvez aller voir. Il y a toutes sortes de sites qui pourraient qui pourraient vous intéresser. Et il y a toujours une page de vocabulaire. Donc, ensuite, on arrive justement ici pour planifier le mouvement. Donc, qu'est-ce que vous êtes? Le mouvement, c'est les objets humains, les objets, les humains et les autres animaux. Donc, on vous donne la compréhension. On vous donne un plan de leçon avec des ressources complémentaires, des concepts clés et aussi le vocabulaire approprié. Ensuite, on arrive justement quels sont les objectifs, le matériel, ensuite la démarche d'une activité que vous pouvez faire. Et puis, on continue comme ça. Ensuite, le mouvement des objets. Encore, il y a du matériel ici que vous pouvez aller voir pour des expériences. Ça peut être la méthode scientifique, ça peut être juste des activités en classe. Et vous allez voir. Puis ensuite, on a la planification du thème, raison du mouvement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'idées et des fiches pour vous aider et vous appuyer dans justement ce concept-là ou dans cette idée, dans cette voyons, résultats d'apprentissage. Donc, vous avez la fiche de visionnement. Si vous regardez une vidéo, 3 idées. Donc, on parle de la maternelle. Ça peut être difficile, mais comme enseignante, peut-être que vous êtes capable de l'utiliser juste à vive voix, évidemment. Le mouvement des animaux. Donc, toutes sortes de choses que vous pouvez utiliser dans votre salle de classe pour vous appuyer. Ensuite, d'autres activités ici. Donc, vous allez voir que la maternelle, la première et la deuxième année, dans toutes les différentes idées organisatrices, ça a été traduit et ça a été conçu comme justement ce que je viens de vous montrer. Pour la 4e à la 6e année, on a seulement matière et énergie qui a été terminée présentement, a été traduite et développée. En ce qui concerne espace, système vivant et système de la Terre, ce que j'ai mis pour vous, c'est ce que le CPFPP, l'année passée, on a travaillé, c'est-à-dire c'est des diaporamas qui sont là et que vous pouvez aller voir. Juste par exemple, ici, c'est une carte conceptuelle. Ensuite, on a les résultats d'apprentissage avec les habiletés et les procédures pour chaque résultat. Et ensuite, chaque habileté et procédure a une définition pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire noter des observations d'objets. Bien, donc, on donne une définition et il y a toujours un glossaire. Et ici, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, en sécurité? Donc, ici, il y a toujours un lien. Donc, comment qu'on peut faire pour justement euh, bien observer les différents astéroïdes ou les différentes étoiles sans se blesser, évidemment, parce que santé et sécurité fait quand même fait partie, c'est une partie importante dans le programme de sciences, surtout les plus vieux. Donc, ensuite, on a les concepts clés. Puis, vous pouvez aller voir ici, c'est toutes sortes de différentes ressources. Il y en a que c'est des vidéos, il y en a que c'est des présentations, etc. Donc, vous pouvez aller voir ici, toutes les différentes habiletés et procédures ont été faites. Ensuite, à la fin, on a des livres que vous pourriez regarder, commander, proposer à votre bibliothécaire pour vous appuyer dans votre apprentissage. Donc, je répète, espace, système vivant aussi, c'est la même chose. Système vivant, c'est encore une présentation, un diaporama qui est fait toujours de la même interface, c'est-à-dire on parle de la question directrice. Ensuite, on a justement les différentes habiletés et procédures. Et ensuite, chaque habileté et procédure a des vidéos. Il y a ici, par exemple, des diaporamas ou des activités qui ont été mis pour vous, pour votre salle de classe. Donc ici, par exemple, il y a une fiche pour vous aider pour classer des plantes et des animaux. Donc ça, c'était classer des plantes et des animaux selon tes critères. Ensuite, tu peux aller voir ici, il y a une copie du diaporama, puis ça parle spécifiquement des plantes et des animaux, et ceux-ci sont vraiment spécifiques pour l'Alberta. Donc, on a essayé de, ben, grosso modo.
Donc, on parle de plantes et des animaux. Puis, il y a justement, regardez toujours les notes de présentation du présentateur. On a mis des informations pour vous. Donc, ça, c'est vraiment ici les différentes collections de ressources qu'on a pour vous. Je peux vous dire que le tableau va être continuellement mis à jour parce que, comme j'ai dit, d'ici les prochains mois, Espace, Système vivant et Système de la Terre vont avoir beaucoup plus de ressources préparées pour vous, qui suit un peu les exemples que je vous ai montrés pour la maternelle à la troisième année. Dans les évaluations aussi, vous allez voir ici, par exemple, en première année, on a ici des différents gabarits qui peuvent vous aider pour l'évaluation dans la salle de classe. En informatique, justement, maternelle à la troisième année a été préparé pour vous par le ministère et traduit, mais pour la quatrième, cinquième année et la sixième année, je vous ai mis un diaporama et une présentation qui a été faite par le CPFPP pour appuyer justement l'informatique. Et c'était une formation qui a eu lieu, mais il y a énormément de bonnes ressources ici, donc Make Code, Scratch, par exemple, puis des tableaux, tout. Puis aussi, n'oubliez pas que les présentations qu'on vous a montrées, là, toutes les ressources que je vous mets, vous pouvez les trouver justement dans les tableaux du CPFPP. Très important parce qu'il n'y a rien. Nous, la minute au CPFPP, la minute qu'on a des ressources disponibles, on les met tout de suite dans les tableaux. Donc, si vous voulez vraiment avoir quelque chose et garantie d'une mise à jour, puis être à jour, consultez les tableaux parce que c'est garanti que ça va être la ressource la plus à jour et non erronée, parce que des fois, il y a des liens qui vont être erronés, puis nous autres, on va les mettre à jour sur les tableaux. Donc, quatrième à la sixième année, c'est le diaporama que je vous ai mis. Et méthode scientifique a été fait, a été traduit la première, deuxième et troisième année, mais il n'y a rien encore pour quatrième et cinquième et sixième année. Mais il y a quand même quelque chose que le CPFPP a fait cette année. Et puis, on a engagé et on a travaillé avec des consultants, puis on a mis ensemble la méthode scientifique. Il y a une présentation qui va vous expliquer toutes les différentes étapes, puis pourquoi on a méthode scientifique. Puis un rappel aussi que informatique et méthode scientifique, c'est vraiment fait pour être intégré dans toutes les 5 idées organisatrices. Donc, quand on enseigne énergie, matière, espace, système vivant et système de la Terre, c'est toujours important d'intégrer autant qu'on peut méthode scientifique et informatique, parce que si vous le faites par bloc, ça va être vraiment difficile de tout rejoindre les, euh, les habiletés et aussi les connaissances, par exemple. Puis aussi, je vous ai mis le webinaire. Donc, on a eu, cette formation-là a eu lieu l'année passée, mais je vous ai mis le lien justement que vous pouvez visionner et écouter cette vidéo si vous voulez en connaître et vraiment peut-être faire un rafraîchissement de vos connaissances sur méthode scientifique et comment justement l'intégrer dans la salle de classe. Ensuite, il y a toujours la perspective autochtone qui est toujours tissée dans les différents programmes d'études, dans les différentes idées organisatrices et aussi dans tout le programme d'études et le curriculum. Donc, que ce soit en français, en anglais, en mathématiques, la perspective autochtone est partie intégrale. Et aussi, donc, je vous ai mis des liens qui sont intéressants. Nous, on a dans les tableaux, il y a la perspective autochtone pour chaque idée organisatrice. Et aussi, il y a une présentation que le CPFPP a faite l'année passée. Donc, vous pouvez aller consulter ceci, puis il y a vraiment des belles ressources pour vous qui vous pouvez aller voir l'intégration. Donc, par exemple, en quatrième et la sixième année, il y a Système de la Terre, dont il y a une habileté et une procédure et un résultat d'apprentissage spécifique pour les Premières Nations. Et donc, Système de la Terre, on a ici la compréhension du monde vivant, de la Terre et de l'espace est approfondie en étudiant les systèmes naturels. Ça, c'est la compréhension. Puis ensuite, ici, on a mis ici
c'était quoi, comment ça allait rejoindre justement la perspective autochtone. Donc, on parle de comprendre les interconnexions entre les humains et les systèmes naturels dans le cadre des pratiques de conservation. On a aussi les éléments naturels et humains dans un écosystème et donc explorer les actions humaines influencent la durabilité des systèmes de la Terre. C'est des belles façons d'intégrer la perspective autochtone. On a aussi un plan. Donc, vous pouvez voir ici, pour la 4e année, la perspective autochtone, on a mis ici des ressources et des activités que vous pouvez faire justement dans vos salles de classe. Il y a une vidéo ici qui parle de l'eau et des Premières Nations métisses et Inuits. La 5e année, on parle des systèmes de la Terre, on parle du climat beaucoup. Encore une autre fois, vous pouvez aller voir ici, il y a des ressources, il y a des activités qu'on a créées pour vous. Espace aussi, on parle en 5e année, on parle justement les modes de vie et les événements importants dans les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Donc ici, il y a des activités pour vous et aussi des ressources. Puis, système de la Terre, justement, la même chose. Toujours, on a essayé de toujours garder le même style de gabarit, de format, de structure pour que quand on navigue d'une plateforme à une autre, on se reconnaît. Et donc, ça, c'est sur la perspective autochtone. Il y a une excellente ressource que je veux partager avec vous autres. C'est Espace autochtone de Radio-Canada. C'est absolument génial. Si vous pouvez vous en servir pour le français, c'est une belle façon de pratiquer, de développer du vocabulaire, l'écoute, etc. Il y a toutes sortes de petites capsules de vidéos et vous pouvez aller voir justement, vous pouvez créer un compte, puis il y a vraiment des choses qui sont vraiment très intéressantes. Il y a écouter, espace public, il y a de la musique, vraiment, allez fouiller. J'ai trouvé des beaux petits bijoux là-dedans. C'était vraiment absolument génial. Donc, aussi, valoriser l'esprit, très importante, une ressource qui peut vraiment vous aider à vous appuyer pour justement comment intégrer ça dans votre salle de classe. On n'est pas tous métis, Inuit ou Première Nation. C'est normal de se sentir un peu inconfortable ou pas trop, disons, avoir des trépidations de comment est-ce que j'intègre ça, mais utiliser les ressources ici, c'est vraiment conçu pour les enseignantes, puis vous aider à comment apporter justement la perspective autochtone dans votre salle de classe. Puis, je vous encourage de fouiller, puis de lire aussi, de vous familiariser. Donc, on parle ici des normes de qualité pour l'enseignement. Il y a des formations, il y a des outils pédagogiques, puis aussi pour approfondir son apprentissage dans la salle de classe. Vous pouvez aller voir ici, il y a des personnes ressources aussi qui peuvent vous appuyer dans dans cette approche-là. Donc, je vous encourage d'aller voir cela. C'est vraiment excellent. Ensuite, ici, on a parlé d'évaluation de la 4e à la 6e année. Il n'y avait pas beaucoup de choses, mais j'ai trouvé quand même des ressources qui sont intéressantes. Une formation que le CPF-PP a faite l'année passée. Je vais vous apporter surtout ici aux outils pour la création d'évaluation. Donc, il y a l'auto-évaluation que vous pouvez aller voir. C'est un exemple de gabarit, mais je voulais vous montrer, il y a toutes sortes ici de différents styles de diagrammes de veines que vous pouvez utiliser. Puis ça va vraiment en niveau. Donc, il y en a qui c'est vraiment très simple, puis il y en a qui commencent à être beaucoup plus complexes. Ensuite, l'évaluation sommative. Je voulais prendre quelques minutes avec vous pour vous montrer ceci parce qu'il y a des outils qui pourraient vous servir. Donc, par exemple, j'ai pris ici une évaluation formative. Donc ici, j'ai pris l'idée organisatrice énergie et informatique. Donc, je suis en train de faire un programme ou une activité dans ma salle de classe et j'ai décidé que je vais utiliser ça pour euh, aider mes élèves à, ben, en tout cas, d'avoir une meilleure, de faire une évaluation.
Donc, je vais rentrer le nom de mes élèves. Puis ici, vous allez voir, il y a un menu découlant. Donc, si je veux faire matière, mon idée organisatrice matière, système de la Terre, elles sont tous là. Puis aussi, peut-être que vous en avez d'autres. Donc, peut-être ça va être matière et méthode scientifique. Peut-être que vous allez combiner deux autres ensemble. C'est pas à vous de choisir, mais je voulais vous montrer le menu déroulant. Puis après ça, ici, c'est justement, euh, ça c'est pour la maternelle. Donc, j'ai mis ici pour énergie, j'ai mis les différentes habiletés et procédures. Donc, je les ai rentrées. Tu peux les rentrer, c'est très facile. Tu peux prendre ce gabarit-là, puis tu peux le faire une copie, puis faire comme tu veux. C'est à toi. Tu es libre, tu fais ce que tu veux avec. Je voulais juste vous montrer comment on l'a organisé ici. Donc, moi, j'ai, comme par exemple, rapidement, j'ai mis les différentes habiletés que je veux évaluer. Je pourrais mettre les connaissances aussi. C'est comme vous voulez. Ensuite, ici, j'ai mis associe à associe une action à l'instruction. Donc, ici, ça va dépendre sur comment votre bulletin est formulé. Donc, par exemple, le Franco-Sud a une façon, c'est pas tous les différents conseils scolaires qui ont les mêmes notation de leur bulletin. Donc, comment vous allez évaluer. Donc, ici, j'ai mis amorce, approche, acquis et maîtrise et transfert, mais vous pouvez facilement l'adapter comme vous pour que ça, il y a une corrélation avec votre bulletin. Donc, très important, évidemment, de connaître votre bulletin. Et puis, ensuite, ici, amorce, puis vous pouvez mettre des petits commentaires. Donc, c'est quelque chose qui peut être facilement fait assez rapidement si on est confortable avec Google Docs. Ensuite, je voulais aussi vous montrer ici, celui-ci, que quand on monte dans les niveaux plus hauts, on pourrait facilement ici mettre, ici, on retrouve toutes les habiletés et procédures, OK? Oubliez pas qu'on n'a pas besoin de toujours évaluer toutes les habiletés et procédures. On évalue le résultat d'apprentissage et on mesure et on vérifie la connaissance et la compréhension. Les habiletés et les procédures sont des suggestions et des moyens d'aller justement rejoindre ces objectifs-là. Donc, très important. Je l'ai mis comme ça pour pour vous montrer, mais si vous autres, vous avez une autre habileté et procédure, parce que vous êtes libre à choisir l'habileté et la procédure que vous allez utiliser pour aller vérifier la connaissance et l'habileté et mesurer le résultat d'apprentissage. Mais c'est la compréhension et la connaissance qui est importante. Donc ici, mais je l'ai mis comme ça et encore un menu déroulant. Et ici, par exemple, j'ai informatique et j'ai, par exemple, pardon, ça ici, c'est méthode scientifique. Donc, tu peux mettre les noms d'activités. Une autre belle façon, si vous travaillez par approche par projet, tu pourrais mettre le nom de ton projet. Donc, par exemple, ici, je vais faire une activité sur la fonte en glace pour voir les différents éléments. Peut-être ça va être le mouvement en maternelle ou en première année. Puis là, je vais aller voir en français. Je vais peut-être me mettre une habileté ou une connaissance ici que je vais évaluer en français, une autre en mathématiques ou peut-être, donc vous pouvez vraiment utiliser ce tableau-là très rapidement puis faire une évaluation assez rapide. Il y a aussi quelque chose qui est un peu plus formel. Par exemple, ici, pour une évaluation formative, bien là, ici, je peux mettre l'idée organisatrice, je peux mettre la compréhension, puis là, ici, je suis en train de mettre le résultat d'apprentissage, je mets l'habileté ou la procédure, puis là, je mets des notes ici. Est-ce qu'il est en croissance ou est-ce il l'a maîtrisé, puis où est-ce qu'il se situe dans ceci, dans cette habileté-là. Aussi, il y a quelque chose ici qui a été fait que j'aime beaucoup, c'est l'évaluation de l'apprentissage des élèves en salle de classe. Je trouve que c'est vraiment très génial, c'est que qu'apprendront les élèves. Donc, quand on parle du programme d'études, les résultats d'apprentissage, comment saurons-nous s'il a bien eu, s'il y a eu bien eu un apprentissage? Comment allons-nous délibérément? Donc, est-ce qu'on va planifier, comment on va déterminer, on va choisir et créer des documents. Donc, c'est vraiment qui sont les apprenants,
quels sont leurs points forts. Donc, en tout cas, c'est vraiment une petite fiche ici que je trouve vraiment très, très, très géniale pour justement comment juger et faire le compte-rendu des évaluations de l'apprentissage. Donc, ensuite, d'autres sources que je trouve qui sont vraiment très importantes, c'est que on voit ici, il y a Dacoma, il y a des capsules informatiques et pour méthodes scientifiques. Les gizmos, comme je vous ai dit, ils se retrouvent justement dans les tableaux. On peut retrouver les gizmos qui sont disponibles. Donc, tu peux juste cliquer ici. Je clique sur Gizmo. Et je vais faire euh, quatrième année, je vais faire sciences. Et voilà, je retrouve toutes les gizmos. Puis, je peux aussi mettre en français. OK? Parce que là, on est en train de les traduire. Il y en a ici, beaucoup sont en anglais, mais il y en a en français. OK? Donc, tu peux écrire, je pense qu'ici, c'est... je sais, il va falloir que je retourne ici. Je vais mettre en français langue. Donc, je vais cliquer sur français et là, je refais ma recherche. Donc, vraiment, il va y en avoir beaucoup, beaucoup plus, une cinquantaine qui va être traduit très bientôt. Les sciences en ligne aussi, c'est une autre source, mais je voulais vous faire voir, vous montrer ceci. Ça, c'est le planificateur de sciences. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que quand j'arrive ici, par exemple, quand je viens, le niveau scolaire visé, c'est le deuxième cycle du primaire, je clique dessus, puis vous allez voir ici, il y a le cahier de l'élève. Donc, mais c'est pas le gouvernement de l'Alberta qui a fait ça, donc il faut toujours aller voir, s'assurer que justement, devez toujours vérifier votre curriculum puis vous assurer qu'il y a une corrélation directe avec les résultats d'apprentissage. Donc, très important, mais il y a quand même des choses très intéressantes. Donc, il y a le cahier de justement l'enseignante, puis il y a aussi le cahier de l'élève. Donc, vous pouvez aller vraiment aller voir des différentes ressources ici. Il y a Parlons sciences, la classe de sciences aussi. Ça, c'est au Québec. Des choses très importantes, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Encore une autre fois, s'il vous plaît, ce n'est pas parce que on parle de, par exemple, l'espace, que ça a un lien directement avec la quatrième ou la cinquième ou la sixième année. Il faut vraiment s'assurer que on respecte le curriculum et les connaissances et les compréhensions qui doivent être évaluées et maîtrisées. Donc, encore une autre fois, science ou magie. D'autres, ça, c'est vraiment des belles petites capsules vidéo, appuient vraiment bien la salle de classe. Ils sont drôles, pour la méthode scientifique, c'est quelque chose que vous pouvez visionner avant. Euh, S'il vous plaît, visionnez-les tous avant de les montrer à vos élèves, mais ils sont vraiment drôles. Puis il y a vraiment des belles petites capsules et des jeux que vous pouvez faire avec vos élèves. Parlons de sciences aussi, c'est en Ontario, des belles ressources. Il faut faire attention parce que des fois les notions sont un peu plus complexes, pas tout à fait en lien, mais on peut utiliser ici et là certains aspects des différentes ressources, mais il y en a qui sont aussi très, très, très bien. Et donc, c'est cela. Donc là, je vous ai montré plein de différentes belles ressources que vous pouvez aller utiliser et visionner dans les prochaines semaines. Mais je voulais aussi vous encourager, je vous ai donné une suggestion de mise en œuvre des différents sujets, des différentes idées organisatrices. Et je vous ai donné le raisonnement mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais voici mon raisonnement. Pour la maternelle, je vous encourage d'aller matière, énergie et système de la Terre. C'est les trois en maternelle. Puis de la première à la troisième année, je vous encourage de commencer avec matière, ensuite énergie, ensuite système vivant et ensuite système de la Terre. La raison que voici mon raisonnement.
c'est que au début de l'année, la charge de travail, on sait qu'il y a beaucoup d'évaluations qui doivent être faites, on a beaucoup de paperasse, on a des rencontres, etc. Puis matière, je trouve que en maternelle et en première à la troisième année, c'est vraiment un bon début parce que, on commence à prendre des routines, on développe le vocabulaire, on peut prendre beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus tangible pour les élèves. On parle de mouvement, on parle des choses qui sont capables de comprendre assez facilement. Puis on développe le vocabulaire pour aller justement dans l'énergie qui peut être un peu plus complexe. Et puis aussi, système de la Terre, parce que là, on commence à être au printemps, on est capable d'aller dehors, on est capable de faire des observations, etc. Donc, moi, je vous encourage cela. La raison que j'ai mis système de la Terre, c'est parce qu'on a justement Jour de la Terre à la fin de l'été. Je trouve que c'est vraiment bien. Puis on peut amener la perspective autochtone aussi qui va vraiment bien avec ça. Donc moi, je vous suggère ceci, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais voici mon raisonnement. Et pour la quatrième à la sixième année, je vous suggère de commencer avec espace. Puis la raison que je vous suggère ceci, c'est parce que tous les élèves arrivent avec une petite connaissance de l'espace. Ils savent c'est quoi les étoiles, ils savent c'est quoi le ciel, ils connaissent le soleil et la lune. Et donc, on part déjà. Puis le mois de septembre, c'est quelque chose, c'est vraiment occupé. On le sait. Et puis, je parlais justement à une nouvelle enseignante l'année passée, puis elle était rendue au mois de fin avril, début mai, puis elle avait toujours pas fini. Elle avait même pas commencé matière et énergie. Elle avait pensé les garder à la fin. Puis elle m'a dit, Suzanne, je ne sais pas comment je vais faire. Puis c'était une nouvelle enseignante, puis j'ai dit, ben je te comprends, c'est pas évident. Elle dit, je pensais jamais que ça me prendrait autant de temps de passer à travers tout le curriculum au complet, en incluant les sciences. Et puis, elle dit, le mois de septembre, elle dit, je ne pouvais même pas enseigner les sciences tellement que j'étais occupée. Donc, j'ai dit, je te comprends tout à fait. Donc là, on a travaillé ensemble, puis là, on est arrivé, on a pensé, bien, si on commençait avec espace, parce qu'on ne peut pas se permettre de ne pas commencer à enseigner les sciences, ou aucun sujet d'ailleurs, mais les sciences, puis j'ai dit, ben l'espace, je trouvais que c'était quelque chose, on pouvait commencer déjà à enseigner les différentes notions. Puis maternelle à la troisième année, espace n'est pas dans le curriculum. Donc ici, je vous ai expliqué, puis encore une autre fois, je finis avec système vivant et système de la Terre parce que je trouve que c'est vraiment propice pour des belles sorties d'école, puis des belles sorties à l'extérieur de la classe pour l'observation, etc. Donc vraiment, ça, c'est ce que je vous suggère. Ça, c'est juste ma suggestion. À vous de décider. Vous êtes bien, sentez-vous bien à l'aise de faire ce que vous voulez. Ensuite, je vous montre les différents verbes et les résultats parce que j'arrive à la fin de mon temps. Et puis, je veux juste vous montrer ceci. Donc, les différents verbes pour d'apprentissage de la troisième à la sixième année. Donc, c'est très important quand on parle justement en français, on fait de l'intégration des différents sujets. En français, c'est des verbes qu'on pourrait peut-être travailler dans notre programme. Et puis, parce que c'est pas évident quand on parle d'appliquer, associer, comparer, décrire, etc. C'est pas des mots nécessairement qui sont utilisés et courants pour chaque élève, mais il faut prendre le temps de les expliquer pour qu'ils puissent bien maîtriser et comprendre ce qu'ils sont en train d'explorer en sciences. Et donc, sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente année scolaire. J'espère que tout se passe bien, que prenez le temps de prendre soin de vous, hein, parce que c'est très important. Et puis, donc, on est le CPFPP, on est toujours là pour vous appuyer. N'hésitez pas de nous contacter. Ça fait partie de notre job d'être là pour vous. Puis, si on peut faire quelque chose pour vous appuyer, on est là. N'hésitez pas. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle rentrée, une belle fin du mois d'août.